Hey coucou! Devinez où on va? Je vous amène avec moi, on va à la fête de la courge qui se trouve dans le 31 à Moressac. Et voilà, si je peux filmer, je vous filmerai quelques passages. Autrement, écoutez, on se retrouve de toute façon après pour vous donner un petit peu mes impressions. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ciao! Voilà, je viens d'arriver, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu cette fameuse fête. Et puis on se retrouve à de suite. Donc voilà, je suis rentrée de la fête de la courge. Donc j'ai pris quelques photos. De ce que j'ai pu trouver. Je vais vous les montrer dans une petite vidéo toute courte à la suite. Donc c'était sympathique. Bon, c'est petit, hein, c'est un petit village. Donc voilà, j'ai filmé un petit peu qu'est-ce que c'était en fait. Donc c'est sur un podium, il y avait tout un tas de courges mis les unes à côté des autres, et en fait il fallait essayer de deviner leur poids, leur longueur, voilà. Et il y avait un marchand de courges, donc du coup j'ai fait l'achat de cette énorme courge là qui est là. Vous voyez, par rapport à ma main, pourtant j'ai une grande main, elle fait de plus de 10 kilos. Voilà, et après j'ai fait quelques petits achats aussi de courges qui sont décoratives, hein. Bien sûr, celles-là on ne les mange pas, ainsi que celle-ci. Voilà, donc j'en ai eu alors la grosse courge avec les deux petites décoratives, j'en ai eu pour 11 €. Voilà, donc du coup c'était quand même relativement, je pense, raisonnable. Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté d'aussi grosses courges. Voilà, citrouille. Non. Donc du coup je vous laisse avec la prochaine vidéo, donc où ça sera tout ce que j'ai trouvé dans le vide-grenier de ce matin et de cet après-midi. Et donc c'est de suite. Donc on se retrouve pour le haul du vide-grenier d'aujourd'hui, dimanche 8 octobre. Donc je suis allée à la fête de la courge. Je vous mettrai des photos ici de la courge que j'ai trouvée, dans la grosse courge. Et ensuite j'ai pris deux petites courges qui sont pas mangeables. Celle-là c'est juste pour la décoration. Alors c'est un don particulier mais je ne le connais pas. Mais sachez que voilà, j'ai eu tout ça pour à peu près dans les 11 €, il me semble, la grosse et les deux petites. Voilà, c'était sympa, tout petit. Après il n'y avait pas beaucoup de, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup d'artisans en fait, et de personnes qui cultivent des courges. Je pense que ça aurait été sympa qu'il y ait plus que un stand où on puisse acheter des courges. Mais bon, autrement c'était assez sympa, l'ambiance était très familiale, très sympathique, un petit village quoi, perdu dans le 31. Voilà, en tout cas, j'ai fait aussi un vide-grenier ce matin. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé ce matin. C'était sur Saint-Lys, toujours pareil dans le 31. Donc Saint-Lys.
Et il y avait un énorme vide-grenier ce matin. Voilà, enfin toute la journée, mais bon, moi j'y suis allée ce matin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin. Alors la première chose que j'ai trouvée ce matin, c'est une tasse. Voilà. Et c'est une tasse, alors ça, je cherche des décorations, je cherche plus des tasses d'automne plutôt que des tasses d'hiver. Mais là, j'avoue, je suis tombée sous le charme de cette tasse. Ça sera beaucoup plus pour l'hiver que pour l'automne, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est toute simple. Voilà, elle est comme ceci. Donc c'est une tasse qui est quand même très très grande. Voilà, c'est une grande tasse. Je sais pas combien de millilitres elle fait, mais en tout cas c'est une grosse tasse. Et il y a marqué dessus warm et cosy. Alors ce qui veut dire chaud et cosy. Voilà. Donc du coup pour l'hiver je trouvais qu'elle était très très sympa. C'est le cosy qui m'a vraiment plu. Le fait que ce soit marqué cosy dessus, c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Voilà, mais elle est toute mignonne, elle est très jolie, elle n'est pas du tout abîmée, elle est neuve je pense parce que il restait l'étiquette en dessous de la tasse, donc je pense qu'elle ne s'en est jamais utilisée la dame, et elle me l'a fait à 50 centimes la tasse, donc c'était vraiment relativement intéressant, et elle est bien lourde, enfin vraiment c'est une tasse de qualité quoi. Voilà, qu'on peut acheter en magasin sans souci. Voilà pour la première chose que j'ai trouvée sur ce vide-grenier. J'ai trouvé ce porte-serviette. Alors, je pense que toutes les citrouilles qu'il y a, je les prends. Voilà, c'est une fois que vous passez derrière moi et puis citrouille. Donc là, j'ai trouvé ce porte-serviette. Donc, c'est un porte-serviette comme ceci. Alors au début, c'est vrai que j'ai un peu marchandé parce qu'il est cassé. Je sais pas si vous allez le voir, vous voyez. Donc il a été réparé, ça se voit pas trop là, mais bon, c'est vrai qu'il a ici là. Il a été réparé. On le voit surtout à l'intérieur. Voilà, il a été cassé et réparé. Donc du coup, le monsieur voulait 1 euro et je trouvais ça un peu cher pour quelque chose de déjà cassé, malgré que c'est une superbe petite citrouille. Voilà, que je trouve adorable et super jolie quoi. Mais du coup il me l'a fait à 50 centimes, donc je l'ai pris évidemment. Tout ce que je vous montre là, je l'ai nettoyé avant hein, parce que c'était pas dans cet état là. Là c'est tout propre, mais c'était vraiment pas propre du tout hein. Donc sachez que tout a été nettoyé avant que je vous le montre. Donc 50 centimes le porte-serviette. On reste dans un porte-serviette. Sur notre stand, il y a une dame qui vendait plein de choses et elle vendait celui-ci. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai trouvé plein de porte-serviettes. Mais celui-là, je l'ai trouvé tellement joli avec tous ces petits détails. La petite tasse, là, le petit gâteau, là, les pommes, les petites cerises, les pommes ici et le pot. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment super sympa parce qu'il y a beaucoup de détails et elle me l'a fait à 1 euro. Alors j'ai pris 2 pièces chez elle, donc j'ai pris celle-ci 1 euro. Il n'est pas cassé celui-ci par contre, donc du coup j'ai respecté son prix. Enfin au début elle avait dit un petit peu plus cher, mais finalement je suis repartie avec 1 euro chaque article. Et j'ai pris aussi cette théière que je trouvais très jolie pour cette saison, l'automne, quand on veut faire un petit thé sachet, vous savez, vous mettez le sachet dedans et vous laissez infuser dans votre petite théière. Donc elle était dans un état pitoyable, elle était noire, elle était immonde, mais j'ai zioté cette théière. Bon là vous voyez elle est nickel hein, je l'ai toute nettoyée, toute pomponnée. Et je l'ai trouvé super sympa cette théière pour pouvoir servir le thé à l'époque où nous sommes, donc en automne, avec des très jolis tournesols. Voilà. Donc du coup, j'ai adoré cette jolie théière que j'ai eue pour 1 euro. Ensuite, je suis allée un peu plus dans le vide-grenier, côté, on va dire, côté des écoles. Et j'ai trouvé une petite dame qui me disait qu'elle avait que 2 tasses de cette collection, que les autres étaient cassées.
Mais je lui dis, moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, je veux pas de service. Je préfère avoir des tasses individuelles, voire doubles. Mais voilà. Donc, du coup, je lui ai pris ces deux petites tasses avec des jolies feuilles d'automne. Voilà. Donc, c'est deux petites tasses à café que je trouve très jolies. Donc, de chaque côté, il y a les feuilles. Elles étaient dans super bon état. Donc, pas ébréchées, rien. Donc franchement j'ai craqué pour ces deux jolies petites tasses d'automne. Et j'ai regardé, c'est de la porcelaine véritable. Donc en plus c'est de la porcelaine. Donc voilà, je suis contente. Elle m'a fait 50 centimes les deux tasses. Donc c'était vraiment intéressant. Et donc cette petite dame, je l'ai remerciée parce que vraiment c'était très sympa. Donc voilà, ça c'était ce matin, j'ai trouvé tout ça. Donc je trouve que déjà j'avais fait pas mal d'emplettes. Non, j'ai pas trouvé que ça. J'ai trouvé aussi une chemise pour l'hiver. Voilà, j'avais pas de chemise à carreaux jaune comme ceci. Ça fait que du coup je me suis pris cette petite chemise. C'est une dame qui la vendait. C'est apparemment sa fille qui l'a ramenée des États-Unis. Donc du coup je lui ai pris. Voilà, bon, apparemment elle vient des États-Unis cette chemise. Donc après voilà. Donc va falloir que je la lave bien sûr. Bon, bien qu'elle sent bon, elle sent la lessive. Hein, donc je pense que la dame l'avait lavé avant. Mais bon, je relaverai quand même la chemise. Mais je l'ai trouvée très jolie au niveau couleur. Et je pense que ça peut aller à mon teint sans problème. Donc voilà. Donc la chemise, je l'ai eue pour 1 €. Voilà. Donc il fallait pas s'en priver. 1 € une chemise, ça vaut le coup. Voilà pour ce matin. C'est tout ce que j'ai trouvé, ce qui est déjà pas mal. Et pour cet après-midi, donc à la fête de la courge, mis à part les courges que j'ai déjà trouvées, j'ai aussi également trouvé des petites choses au vide-grenier. Alors, on va commencer par le commencement. Les premières choses où j'ai craqué latéralement devant, c'est ceci. Alors, je vous montrerai le deuxième après. Donc, c'est une espèce de sucrier. Voilà, vous voyez. Qui a été lavé, bien sûr. Donc voilà, avec le capuchon. Et vous voyez dessus, je vous montre, enfin j'essaye. Voilà. Dessus, il y a une citrouille, bien sûr. Et quand je l'ai vue, alors il y a une citrouille, il y a un petit papillon. Et il y a des feuilles, des branchages en fait, ici, là, d'automne. Voilà, avec vraiment, et vous voyez, un petit papillon ici. Vraiment des branchages d'automne. J'ai trouvé super mignonne. Donc je l'ai pris, je me suis dit je sais pas ce que je vais en faire, mais il y a une citrouille dessus, elle est pour moi. Donc du coup voilà. Et j'ai trouvé son petit frère ou sa petite sœur, comme vous voulez. Voilà, toujours pareil, la même collection. Alors là on peut y glisser une cuillère. Voilà, parce que la cuillère n'était pas dedans, mais bon ça c'est pas gênant. Et quand vous ouvrez, vous avez le récipient qui est comme ça. C'est pareil, c'est pas du tout abîmé, c'est tout neuf. C'est vraiment très joli. Le dessin est pas du tout abîmé. Dessous, c'est voilà, c'est pas du tout abîmé. Donc je suis contente. Et là, elle me les a fait à, je crois qu'elle me les a fait à 1 € les deux, il me semble. 1 € les deux, il me semble. Il me semble que c'était ça. Mais enfin bon, c'était pas beaucoup plus, hein, je pense. Après, ceci, alors ça m'a coûté un petit peu plus cher, mais la dame ne voulait pas s'en séparer à moins. Bon, après, ce que je comprends, parce que c'est quand même assez joli. J'ai craqué quand je l'ai vu, j'avoue. Donc, je lui aurais donné, même si elle m'avait dit plus, je sais pas ce que je lui aurais donné. Elle m'a tapé dans l'œil, c'est ceci. Toujours pareil, hein. Une citrouille. Voilà. Alors, le manche, il était doré. Il est un peu moins doré. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. À rien, juste à la décoration, je pense. Sauf qu'il y a un trou ici. Et quand j'ai mis de l'eau pour nettoyer, c'était tout rouillé à l'intérieur. Donc bon, je pense que... voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas gênant. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'ai trouvé... J'ai craqué dessus. Je la trouve vraiment superbe. Voilà, même juste en décoration, elle est magnifique. Donc, il me semble que c'est, je sais pas ce que c'est, Décor Même. Alors, Décor Même France.
Donc c'est quand même un produit français, ancien. Et c'est décoré à la main. Donc tout ça c'est avec, je pense, des feuilles d'or, vous savez, qui passent avec un pinceau et qui remettent des feuilles d'or dessus. Voilà. Donc 2 €, elle me l'a fait la dame. Mais j'ai trouvé ça tellement joli que je lui ai pris. Voilà, à son stand, il y avait autre chose qui me plaisait. C'était une bonbonnière, style bonbonnière. C'était une courge aussi, une citrouille. Mais par contre, elle n'était pas de la bonne couleur, on va dire. Elle était bleue. Elle était belle, hein. Elle était bien faite et tout. Mais elle était bleue dans un bleu presque turquoise. Enfin bon, c'était un peu bizarre d'avoir cette courge, cette citrouille bleue. Bon, pourquoi pas. C'est une citrouille schtroumpf, certainement. Enfin, voilà. En tout cas, elle la vendait trop cher pour moi. Donc, du coup, je suis restée sur celle-là qui vraiment m'a tapé dans l'œil et qui est de la bonne couleur. Voilà, pour une citrouille. Et ensuite, la dernière chose que j'ai failli louper parce que franchement, je suis passée 2 fois devant. Je ne l'ai pas vue. Elle l'avait dans un carton. C'était une dame aussi qui avait des choses dans un carton. Et au passage, j'ai juste... en fait, ce que j'ai vu, j'ai vu juste ça. Vous voyez? Ça. J'ai vu juste... Je ne peux pas vous montrer le tout. J'ai vu juste ça, en fait. Voilà. Le dessus. Enfin, le dessus. Une partie du dessus. Et après, quand je l'ai pris en main, je me suis dit, même elle savait même pas qu'elle l'avait sur son stand. Elle s'est demandé qu'est-ce que c'est qu'elle a trouvé. C'est joli, j'aurais dû le garder. Voilà, j'aurais pas dû le vendre parce que on peut toujours s'en servir. Et en fait, c'est un pot, voilà, un pot, mais qui a un couvercle qui est extraordinaire. Il est trop joli. Voilà, ça c'est en dur et bon, il y a marqué romarin dessus et voilà, donc c'est tout le petit détail de la dentelle là, tout ça là, c'est trop beau en fait. Voilà, et c'est un pot de conservation, voilà, que j'ai lavé aussi bien sûr. Alors il va falloir juste que je change, alors je vous l'ouvre, que je change le joint parce que le joint est fatigué, voilà. Donc je vais essayer de trouver un nouveau joint et je vais lui changer son joint là et du coup ça fera un superbe pot pour mettre peu importe quoi, mais en tout cas c'est très 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 joli. D'apparence c'est vraiment, ça fait très déco quoi. Moi je trouvais ça super mignon, super joli. Donc j'en ai profité et je lui ai pris, elle me le faisait à 1 €. Voilà, donc vraiment joli petit pot de conservation, même si on le prend juste pour la déco. Voilà, il est splendide. Voilà pour le dernier objet. On a terminé ce petit haul vide-grenier, ce retour de vide-grenier. Donc, écoutez, moi, je me suis beaucoup... ça m'a beaucoup plu d'aller un petit peu chiner. C'est la première fois que je fais un retour de vide-grenier. Bon, j'en ai eu fait des vide-greniers. J'ai déjà trouvé beaucoup de choses. J'ai beaucoup chiné. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais un retour. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, moi, ça m'a vachement plu de vous montrer un petit peu ma journée. Vous m'avez suivi un petit peu dans ma journée. Voilà, même si j'ai pas pu trop filmer au niveau de la fête de la courge, mais après sur les vide-greniers c'est un peu trop compliqué à filmer. Voilà, il y a beaucoup de monde, c'est trop compliqué, donc j'ai pas essayé de filmer. Mais en tout cas, vous m'avez suivi sans me suivre. Et je vous fais le retour et franchement je me suis éclatée. Voilà, c'était un super dimanche pour ma part et j'espère que ça vous a plu. Voilà, et que mon retour vous a plu. Et écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit, ça dépendra quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent et qui restent abonnés, ça me fait vraiment très plaisir et ça m'encourage beaucoup. Si vous aimez, n'hésitez pas, les petits pouces. Vous mettez la petite cloche pour rien louper et moi je vous amène dans mes aventures.
Et puis petit à petit, ben, plus on sera et plus il y aura de vidéos et plus je partagerai avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne semaine pour ceux qui recommencent demain du coup, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Et je vous fais plein de bisous à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer comment j'ai disposé donc mon énorme courge. Celle-ci aussi, ma petite de déco, et celle-là qui est une vraie également. Là, tout ce qu'il y a quasiment sur le présentoir, c'est du vrai. Voilà, j'ai réussi aussi à prendre des marrons que j'ai disposés là et là. Je trouvais ça super sympa de faire une déco tout à fait naturelle. Ensuite, j'ai trouvé donc la théière ici, donc au vide-grenier aujourd'hui. Le week-end dernier, j'ai trouvé celle-ci. Donc du coup, je les expose ici. Et là, j'ai mis le pot que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Super mignon. Pour l'instant, je n'ai rien à mettre dedans, mais ça ne saurait tarder. Et la citrouille qui est cassée, je l'ai mise là, en décoration, dans le porte-serviette. Ensuite, j'ai mis les tasses feuilles ici, avec ma petite collection qui commence à grandir de tasses d'automne. Ici, j'ai mis ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans l'espèce de sucrier où j'ai rajouté une cuillère à l'intérieur que j'ai trouvé sur Temu, il me semble. Voilà. Donc j'ai mis le grand derrière, j'ai mis des sachets de thé dedans. Et ensuite, j'ai trouvé cette place là pour ma déco de citrouille comme ceci là qui est relativement fragile, donc je l'ai mise là à côté de celle de Casa. Et ensuite j'ai mis ceci-ci, alors pour l'instant je l'ai mis là parce que je ne savais pas trop le mettre, mais voilà, c'est le porte-serviette que j'ai trouvé. Et voilà, on se quitte sur ces images. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est gratuit. Bisous, à bientôt.